Shalom, shalom. Nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être simplement comment se comporter face à ceux et celles qui nous dénigrent subtilement. Dans nos entreprises, nous constatons à l'école, nous constatons même dans le quartier, dans la rue, dans nos maisons, qu'il y a toujours ceux et celles qui nous dénigrent, ceux et celles qui nous critiquent, mais de façon subtile, de façon masquée, de façon arrangée. Voyez-vous? Donc tout ça pour nous pousser, nous, qui avons fait le choix de vivre la vie chrétienne. Nous qui avons fait le choix d'être un modèle, de refléter Jésus-Christ dans notre milieu, dans nos entreprises. Nous qui avons fait le choix de refléter Jésus-Christ à l'école, dans nos quartiers. Mais nous sommes confrontés à toutes sortes de critiques, toutes sortes de dénigrements, mais subtilement, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos entourages, donc ça peut être dans nos quartiers et autres. Alors, comment se comporter? Comment devons-nous nous comporter face à ceux et celles qui nous dénigrent, qui nous critiquent, qui nous poussent à la colère, qui nous poussent à nous énerver, qui nous poussent finalement au péché? Comment se comporter? Voyez-vous? Donc, nous allons directement en disant que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que la pression, elle est là. C'est vrai que nous vivons dans un corps et ce corps a tendance à nous pousser à pécher, a tendance à nous pousser à toutes sortes d'émotions. Mais le Seigneur Jésus-Christ sur terre, il a enduré les mêmes pressions. Jésus-Christ sur terre a enduré les mêmes pressions. C'est pour ça que nous allons beaucoup nous appuyer sur Jésus-Christ. Nous allons beaucoup l'étudier pour voir comment lui faisait face au dénigrement public de façon subtile, face aux critiques, face aux insultes. Comment Jésus-Christ se comportait. Puisque Jésus-Christ, souvenons-nous, il habitait aussi un corps sur terre. Voyez-vous? Donc nous avons tendance à laisser l'émotion nous surmerger et à ce moment-là, on se retrouve soit à nous chamailler, soit à vouloir chercher à venger ou à vouloir dénigrer aussi l'autre, ou soit à succomber dans le péché. Or, c'est pas la bonne solution. Or, c'est pas ce que nous voulons déployer comme conséquence. Non. Nous voulons, au contraire, refléter Jésus-Christ dans nos milieux, soit au travail, soit à l'école. Nous voulons que Jésus-Christ s'exprime en nous. Nous voulons nous voulons vivre notre belle vie chrétienne dans la joie, dans la paix et partout. Voyez-vous? Mais le malin, le diable, lui, qui connaît notre position, lui qui connaît nos décisions, il fera tout, soit pour inciter nos responsables. Ça peut être, voilà, nos responsables, pour inciter nos collègues, inciter nos amis de l'école, inciter les membres de nos quartiers, pour nous pousser finalement à nous énerver, pour nous pousser finalement à tomber dans le mal, dans la colère, à tomber dans les bagarres, à tomber dans toutes sortes de pressions qui est déconseillée dans la Bible. Voyez-vous? Maintenant, face à ça, comment se comporter? Puisque nous devons surmonter tout cela. Nous devons décimer toutes sortes de dénigrements ou de critiques subtilement venant de ceux et celles qui sont animés par le diable Satan finalement. Comment se comporter? Voyez-vous? Jésus-Christ dira que s'il en fait ces choses à un bois vert, voilà, il parlait de lui. Lui, il est le bois vert. Mais il a reçu toutes sortes de pressions, toutes sortes de pressions. Mais il dit à nous qui sommes des bois secs,
Voyez-vous? Donc, il nous met en garde en disant que dans Jean 15:5, que nous devons à tout prix nous agripper au cep. Nous devons à tout prix nous agripper à Jésus-Christ, qui est notre cep. Nous qui sommes des sarments. Voyez-vous? Parce que le combat est spirituel. Et comme c'est spirituel, nous devons aussi nous agripper au Maître, Jésus-Christ, qui est puissamment spirituel. Puisque la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, au ciel et sous la terre. Voyez-vous? Il a le pouvoir. Il dit, par le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Voyez-vous? Par la mention du nom de Jésus-Christ, nous décimons les démons, les pouvoirs des démons qui agissent dans les cœurs ou dans la vie de nos responsables, de nos amis, les membres de nos quartiers. Voyez-vous? Donc nous devons changer complètement la stratégie. Complètement la stratégie. Ça sert à rien d'encaisser, parce qu'après ça va s'exploser. Ça sert à rien de vouloir calculer comment placer un mot pour déstabiliser ceux et celles qui nous dénigrent. Ça sert à rien. C'est pas une bonne stratégie. Puisque cette stratégie nous pousse à nous combattre avec les armes du diable Satan. Voyez-vous? Puisque lui, il aime le mal, en nous combattant le mal, puisque nous aimons pas le mal. Voyez-vous? Alors, si nous utilisons les outils du mal, ça veut dire que nous combattons avec les armes du diable Satan. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle simplement à pratiquer Romains 12, versets 17 à 18. Nous allons lire Romains 12, versets 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Donc ça, posé. Donc ça c'est posé. Donc le but à atteindre, c'est ça. Voyez-vous, nous savons que le chemin est rude parce que nous recevons une pression. Ça peut être des insultes, ça peut être les critiques, ça peut être voilà, de façon subtile, même l'harcèlement, de façon subtile, de façon masquée. Donc nous avons le but à atteindre. C'est Romains 12, 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, nous avons aussi cette connaissance que le combat est spirituel. Pourquoi? Parce que en face de nous, nous avons quelqu'un qui est animé par un démon pour nous pousser à tomber dans le mal, à tomber dans la colère, à tomber dans le rejet. Voyez-vous? Donc c'est compliqué et c'est délicat. Voyez-vous? Alors nous devons changer la stratégie. Comment se comporter? Voyez-vous? Prenons Proverbe 15, verset 1. Il est dit ceci. Il est dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà. Nous avons les outils. Déjà, pour briser ou décimer l'élan des chamailles, l'élan de disputes et autres. Alors, je me réveille. Je dois aller à l'école, ou je dois aller au travail, ou je dois sortir dans mon quartier. Je suis spirituel. Je sais que euh, le malin va tout chercher à exciter mes responsables, mes collègues, mes amis ou les membres de mon quartier pour me pousser à me mettre en colère. À ce moment-là, je confie la journée entre les mains du Seigneur. C'est ça, à réagir dans le spirituel. Touche, Seigneur, je te confie ma classe, je te confie l'école, je te confie le travail. Fais grâce, selon ta parole, qui déclare ceci. Tout lieu où je foulerai mon pied, tu me le donnes en possession. Maintenant, je prends en possession mon bureau. Je prends en possession le lieu de mon travail. Je prends en possession le lieu
de mon école. Je prends possession là où je vais descendre dans le quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout projet de l'ennemi soit décimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Donc, nous prions déjà. Nous remettons le lieu entre les mains du Seigneur. Voyez-vous? Alors, je prie pour ceux et celles qui me poussent toujours à m'énerver, qui me poussent toujours à vouloir m'énerver ou à vouloir me chaver avec eux. Donc, je leur confie entre les mains du Seigneur en disant ceci. Seigneur, je confie ceux et celles qui me dénigrent, que l'esprit démoniaque qui les anime, je les lie au nom de Jésus-Christ et je les expulse dans les yeux arides au nom puissant de Jésus-Christ nous arrête. Je pulvérise le pouvoir des démons qui les animent. Je décime leurs œuvres et je confesse que leur bouche manifeste la paix, proclame la joie, proclame la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Donc, je ne combats pas avec les outils du diable Satan. Ces outils, c'est quoi? On me fait le mal, je fais le mal. Donc, dent pour dent, œil pour œil. Je ne combats pas avec les outils du diable Satan. Qui excite la colère, qui excite le mal, qui fait en sorte qu'il y ait le mal comme outil pour qu'il y ait confrontation. Voyez-vous? Donc, maintenant, j'utilise les armes de chrétien. La prière. Je prie, je dois prier. C'est la prière qui va décimer. Donc, la foi en Jésus-Christ, à travers la prière, cela va décimer l'élan des ténèbres dans la vie de mes responsables, dans la vie de mes amis, dans la vie de ceux et celles qui sont dans le quartier, qui aiment me dénigrer, qui aiment me critiquer. Donc, au moins, j'engage une confrontation spirituelle, là. Donc, je prie pour ces bien-aimés, puisqu'ils sont simplement des canaux que le diable Satan utilise pour m'atteindre. Puisque moi, je suis chrétien, moi, je suis une chrétienne, j'ai pris la décision de vivre comme Jésus-Christ, de marcher comme Jésus-Christ et de faire en sorte que je puisse briller et refléter Jésus-Christ dans mon quartier. Je sois comme un exemple. Le diable, il va combattre cela. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait toujours le mal. Il veut toujours que au sein d'une famille, que les gens se chamaillent, les gens se dénigrent, les gens se calomnient, parlent mal de l'autre, à la maison, au travail, et même dans nos maisons ou dans nos cités. Voyez-vous? Donc, il fera en sorte de agiter mes collègues ou même, voilà, pour qu'il y ait cette atmosphère de dénigrement, de la haine en permanence, de calomnie en permanence au bureau, à l'école. Donc, il y aura toujours forcément des amis ou des collègues qui vont toujours chercher à installer cette atmosphère où qu'il y ait simplement tout ce qui est calomnie en permanence. Calomnie en permanence. Jamais on parle du bien. C'est que les calomnies, les critiques et autres. Voyez-vous, mais qui le fait? Le diable Satan. Il passe par ces sujets-là pour installer cette atmosphère de calomnie, de dénigrement et de critiques et autres. D'insultes et autres. Voyez-vous? Alors, face à ça, quel est mon comportement? Moi, en tant que chrétien, puisque j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ, j'ai fait le choix de briller. Donc, de faire en sorte que Jésus-Christ s'exprime en moi afin que tous ceux et celles-là qui sont avec moi, qui me voient, puissent aussi être contaminés par ma vie chrétienne, basée sur Jésus-Christ, et que tout mon lieu soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Voyez-vous? Quel est mon comportement? Sachant que, comme le combat est spirituel, le diable fera tout pour me combattre, pour ne pas que je brille et que je contamine mes collègues du travail, mes responsables, mes amis de l'école et tout mon quartier. Alors, la bille, la clé, c'était quoi? C'est une réponse douce calme la fureur, mais une parole excite la colère. Ne rendez point le mal pour le mal, ça je l'ai dit, voilà, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9.
Voyez-vous? Alors, nous devons prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Bien aimé, la prière, c'est l'arme ultime d'un chrétien. À travers la prière, nous voyons des résultats. À travers la prière, nous voyons des résultats. Seigneur, je te confie Pierre, je te confie Paul, qui m'insulte, qui me dénigre de façon subtile, qui me dénigre de façon subtile pour ne pas que je puisse avoir des arguments pour le traduire soit devant le proviseur, pour le traduire soit devant les autorités. Donc, il me dénigre, il me critique de façon subtile. Je te le confie entre ta main. Nettoie son cœur. Décime en lui, voilà, ces actions. Que le sang de Jésus-Christ imbibe sa vie, décime tous les projets démoniaques dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Le Seigneur va agir. Voyez-vous, la prière. Je confie le, tout mon bureau entre ta main, Seigneur. Je confie cela. Tous ceux et ceux qui vont entendre mon bureau, je proclame qu'ils sont tous sanctifiés par la parole de Christ, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est critique, l'esprit de critique, je les lis dans la vie de mes collègues, ou dans la vie de mes amis, ou dans la vie de ceux qui sont de mon quartier, au nom puissant, et les expulse hors de leur vue, au nom de Jésus-Christ. Dieu va agir. Voyez-vous? Donc, le combat est spirituel. Nous devons engager la prière et d'être en permanente. Nous devons prier constamment pour ceux et celles qui nous persécutent. Seigneur, transforme leur vie. Enlève les critiques dans leur bouche. Enlève la haine dans leur bouche. Enlève, voyez-vous, la prière. Tous ceux et celles qui vont me toucher, la puissance du Saint-Esprit les inonde. De sorte à ce que ces démons-là qui les animaient quittent leur corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voyez-vous, nous engageons l'arme de la prière. À ce moment-là, le diable, le malin, il va toujours travailler, il a aussi des stratégies. Voilà, si c'est une parole blessante, nous devons maintenant appliquer Proverbe 15, 1. Dans la prière, une réponse douce calme la fureur. Voyez-vous? Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez-vous? Donc, nous avons les paroles pour nous motiver. C'est ça, cette parole qui nous motive. Voyez-vous? Nous avons un but à atteindre. C'est de bénir. C'est d'aimer nos ennemis. Voyez-vous? Mais face à une pression, le corps nous pousse à réagir pour soit tomber dans la confrontation, dans le mal, on va dire. Voyez-vous? Dans le péché. Voyez-vous? Donc, nous avons les paroles pour nous booster. À ce moment-là, nous avons aussi des outils, des leviers qui nous poussent réellement à atteindre ou à appliquer ce verset de Matthieu 5, verset 44. C'est quoi? C'est la prière. Seigneur, je te confie celui qui, je vois déjà un collègue, je pense qu'il vient pour me dénigrer, soit par rapport à mon travail, soit peut-être par rapport à mes devoirs, ou à mes notes, ou par rapport à voilà, à ma façon d'être. Je le vois venir. Maintenant, je commande le, la puissance du Saint-Esprit qui inonde puissamment sa vie et pulvérise l'élan démoniaque, ces projets lucifériens, au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, dans mon cœur, je commence à prier pour celui, celle où je sens déjà sa façon de marcher, de venir vers moi, c'est pour me dénigrer. Voyez-vous? Et je commande tout esprit Lucifer. Je les lis au nom de Jésus-Christ et j'expulse hors de nos vies et je jette à jamais nos arides. Et je déclare que le mal ne pourra jamais inonder mon corps. Le mal ne pourra jamais rester de mes pensées. Au nom puissant de Nazareth, je déclare que mes pensées sont remplies de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le bien-aimé ou le frère ou mon collègue va venir pour me dénigrer, subtilement, à ce moment-là, mes pensées sont remplies de la parole de Matthieu 5, 44 qui dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Cette parole remplit mes pensées. Donc du coup, ces paroles blessantes n'ont plus la place dans mes pensées. Voyez-vous? Et dans mon cœur, je l'observe, je prie
Et à ce moment-là, c'est une parole douce qui sort, qui attise la paix, qui attise le bonheur. Voyez-vous? Parce que si je le fais pas, c'est sûr qu'il y aura des rejets, l'esprit de rejet qui va commencer. Le diable, c'est ce qu'il veut. Qu'il y ait l'esprit de rejet qui inonde mes pensées. Voyez-vous? Après, je vais commencer à entendre des voix. Après, c'est l'esprit de suicide qui va venir. Voyez-vous? Mais là, c'est trop tard. Parce que nous n'avons pas utilisé toutes les armes des chrétiens. Voyez-vous? Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons menacer les esprits démoniaques qui agissent dans les corps de nos responsables, dans les corps de nos collègues de travail, dans les corps de nos amis de l'école, dans les corps de ceux et celles qui sont dans nos quartiers. Nous devons les menacer au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier pour eux. Nous devons proclamer le sang de Jésus-Christ dans leur vie. Nous devons prendre en possession le lieu là où nous nous trouvons, en disant ceci, que là où je me trouve, je prends ce lieu en possession au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends aussi tous ceux et celles-là qui sont soit dans les open space, soit dans des bureaux qui sont ouverts. Je prends toutes ces personnes sous mon autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux et celles-là qui osent toucher toutes ces personnes-là, je les menace, ces démons, je les menace au nom puissant de Nazareth. Et je déclare que ce lieu, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent dans ce lieu, voilà, je les prends sous mon autorité au nom puissant de Jésus-Christ et je proclame qu'il y aura que la paix, il y aura que la joie et que tout esprit des disputes, de la haine, je les menace et les expulse et les jette à jamais de Zarit au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est ça, une autre stratégie que nous devons utiliser pour combattre ces démons, ces principautés, ces esprits méchants qui agissent à travers nos amis, nos frères, nos parents, nos enfants, nos collègues du bureau ou même nos responsables. Voyez-vous? Romains, prenons Luc 6, verset 28, il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez-vous, la prière revient souvent. Parce que la prière a une grande efficacité. Quand nous prions, quand nous engageons l'arme de la prière, Dieu agit puissamment. Voyez-vous, mais nous devons faire ce qu'on appelle des prières ciblées. Je prie pour Jean, je prie pour Paul, parce que les deux, quand ils sont associés, voilà, c'est des critiques de façon subtile. Je les cible dans la prière. En disant ces démons qui les animent, je les lis au nom puissant de Jésus-Christ et je les jette dans les yeux arides au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que leur bouche maintenant confesse la paix, confesse la joie, confesse l'amour au nom puissant de Zareth. Mais on va constater, nous allons voir que dès qu'ils commencent, ils vont rentrer dans mon bureau ou là où je me trouve à l'école ou dès que j'arrive, vous allez voir que il y aura les résultats. Soit dès qu'ils commencent à me voir, ils auront peur. Et là, il faut dire que c'est le démon qui est en eux qui manifeste cette crainte envers moi. Mais pourquoi? Et parce que moi, j'ai appliqué Jean 15, 5, où il est question que je m'agrippe à Jésus-Christ, qui est notre cep. Voyez-vous? J'ai pris la décision d'appliquer Matthieu 5, verset 44. J'ai pris la décision de laisser mes pensées être remplies uniquement de Matthieu 5, 44, Luc 6, 28, Romains 12, 14. Que la parole de Dieu de mes pensées, que la parole de Dieu de mon cœur. Voyez-vous? Mais il n'y aura plus place au rejet, il n'y aura l'esprit du rejet, il n'y aura plus place à la haine ou à la colère ou à l'esprit de vengeance. Non. Parce que moi, j'ai pris un autre chemin. J'ai pris une autre décision. J'ai choisi une autre stratégie de combat. L'amour. Pour absorber littéralement le mal. Voyez-vous? Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Voyez-vous? Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voyez-vous? Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui
sera donné. Voyez-vous, Seigneur, je ne sais pas comment me comporter face à mon responsable qui me dénigre de façon subtile. Si je veux remonter l'information, mais il n'y a pas de preuve puisqu'il me dénigre de façon subtile. Donne-moi la sagesse. Comment faire? Mais le Seigneur va nous ramener sur le terrain spirituel pour avoir le casque du salut, la ceinture pour vérité, cette boucle de la foi, cuirasse de la justice, je suis pour zèle. Voyez-vous, il va nous ramener à ce que nous soyons totalement parés avec des âmes de chrétiens. Voyez-vous, casque du salut. Mais j'ai plus des pensées de vengeance. Maintenant, la prière, elle est engagée. La prière ciblée pour mon responsable. Il va me convoquer ou elle va me convoquer. Mais dès que je rentre, mais elle verra le feu. Mais c'est pas elle. Le démon qui l'anime va voir le feu en moi. Et ce démon va commencer à s'agiter. Ah oui, il va commencer à s'agiter. On va voir peut-être le responsable ou la responsable va commencer à paniquer, à trembler. Voyez-vous? Parce qu'il y a un colosse qui est devant ce démon. Voyez-vous? Un frère ou une sœur qui a fait le choix d'être puissamment embrasé de la puissance du Saint-Esprit. Puissamment rempli de bouclier de la foi. Casse du salut et épée de la parole de Christ. Bouclier de la foi. Cuirasse de la justice. Ceinture pour vérité. Voyez-vous? Et avant même de venir, une prière ciblée que le Seigneur prend contrôle de la réunion. Que le Seigneur prend contrôle là où je fleurai mes pieds. Que l'esprit démoniaque qui anime cette sœur ou ce frère, je lis cet esprit au nom de Jésus-Christ et je le jette dans les arides. Et je marche en victoire. Je proclame la parole de Christ. Seul Jésus-Christ va s'exprimer en moi. Et je me déplace. Voyez-vous, je vais aller voir la responsable qui m'a convoqué. Mais dès que je rentre, c'est un feu qu'elle va voir. Ce démon-là va commencer à s'agiter. Voyez-vous, donc nous devons changer de stratégie. On ne peut plus utiliser les stratégies du diable Satan. On ne peut plus utiliser le mal pour le mal. Non. On ne peut plus utiliser la haine ou les disputes ou les chamailles. Non. Si nous utilisons ça, nous avons échoué. Pourquoi? Parce que ce sont les armes du diable Satan. Prenons Proverbe 3, versets 21 à 22. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent point, ne s'éloignent jamais de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils sont calomniés, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voyez-vous? Seigneur, décime en moi la haine, décime en moi la colère, décime en moi l'emportement, décime en moi la colère, mais fais-moi grâce quand je vais recevoir ces attaques, ces dénigrements, que la paix qui vient de Christ inonde ma vie, que la parole de Jésus-Christ remplit mes pensées et mon cœur, que je sois détendu, que seul l'amour découle en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Mais Dieu va agir puissamment. Les vénins vont arriver, les flèches vont arriver de mes collègues, de mes amis, de ceux qui sont dans mon quartier. Mais il n'y aura rien. Parce que de la tête à mes orteils, tout est blindé. Un feu du Saint-Esprit inonde ma vie, bien aimé. Il y aura même plus la place au rejet, la place aux esprits de suicide, la place à la colère, la place à l'esprit de vengeance. Non, parce que j'ai habitué mon âme, mon corps et mon esprit à crier que vers le Seigneur, à effectuer des prières ciblées et à faire en sorte que de ma tête à mes orteils, que je sois paré des âmes de chrétiens, casse du salut jusqu'au je suis pour zèle. Voyez-vous? En passant bien sûr par le bouclier de la foi, ceinture pour vérité, cœur de salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Philippiens 2, 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez
comme des flambeaux dans le monde. Tite 2, versets 7 à 8. Te montre en tout point un modèle de bonnes œuvres et donne un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser ceci, que la bataille est rude, puisque nous trouvons à l'école, nous nous trouvons au travail, nous nous trouvons dans nos quartiers, et il y a certains individus ou certains frères, enfin nos collègues ou nos amis, animés par des démons qui nous poussent à pécher pour ne pas que nous puissions briller, pour ne pas que nous soyons des modèles de Jésus-Christ dans notre génération, au milieu de notre génération, au milieu de nos... Voilà. Les démons sont là, ils sont agités, ils passent par nos responsables, par nos collègues, pour nous pousser à succomber dans le péché. Donc, bien sûr, en utilisant tout ce qui est critique, dénigrement subtil. Voyez-vous? Alors, nous sommes avisés, nous sommes avertis. Donc, on ne peut plus aujourd'hui, nous, utiliser les armes du diable Satan, qui se reposent sur le mal, qui se repose sur le jugement, qui se repose sur les vengeances, qui se repose sur euh, tout ce qui est guerre et autres. Voyez-vous? Donc nous devons utiliser maintenant des âmes de chrétiens basées sur la prière. Voyez-vous? Où seul Jésus-Christ doit remplir nos pensées et nos cœurs. Voyez-vous? À ce moment-là, face aux critiques, si ça nous fait très mal, il y a Proverbe 15:1 qui est appliqué. La réponse douce. On doit se retirer. Il y aura un moment où on va se retirer. À ce moment-là, je peux me retirer soit dans les toilettes, soit dans un bureau, soit dans les salles de réunion, mais j'engage l'âme de la prière. Seigneur, je veux repartir encore dans mon bureau, là où se trouvent ceux et celles qui me font du mal. Un feu du Saint-Esprit pulvérise les œuvres des démons qui les animent. Que ce lieu soit couronné par le sang de Jésus-Christ. Que seul l'amour triomphe. Imbibe puissamment mon responsable. Inonde puissamment mes collègues. Transforme radicalement mes collègues de l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais vous allez voir, repartant, vous allez voir que l'amour va jaillir. Parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Parce qu'en nous, nous avons Jésus-Christ. Parce que nous avons fait le choix de Jésus-Christ. Nous avons fait le choix de briller, de décimer le mal par l'amour, de décimer le mal par la joie. C'est une prière sincère. Dieu, il est là. Il peut pas lâcher ceux et celles qui se confient à lui corps et âme. Voyez-vous? Repartons, nous allons voir les œuvres. Comment le Saint-Esprit a commencé à inonder d'abord ce lieu de l'atmosphère de puissance et de feu. Vous allez voir que même si ce sont les démons, ils vont commencer à agiter, à fuir le bureau. Parce que nous avons l'arme de la prière. Prenons les derniers versets, si on n'a plus de temps. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et enfin, nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voyez-vous? Il n'y a pas à réfléchir, bien-aimé. Je reçois des flèches, je reçois des venin, je reçois toutes sortes de critiques ou des paroles blessantes. Dans mon cœur, il y a un feu de la prière qui bouillonne. Seigneur, que tout ce que j'ai reçu soit pulvérisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que j'ai reçu n'affecte même pas mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décime les pouvoirs liés derrière ces paroles blessantes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je finis cela. Maintenant, j'attaque ces démons qui animent mon responsable, qui animent mes collègues, qui animent mes amis de l'école et autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans mon cœur, bien sûr. Je décime
les pouvoirs de ces démons. Je lis ces démons. Au nom puissant, je confesse que là, le lieu où je trouve maintenant, un feu du Saint-Esprit remplit ce lieu. Mais nous allons voir comment ceux et celles qui ont l'habitude d'injecter, de nous dénigrer, être totalement transformés, parce que c'est le Seigneur agit, il transforme, il guérit les cœurs aussi. Voyez-vous? Il guérit les cœurs. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement utilisé d'autres méthodes qui est écrites dans la Bible, d'autres méthodes qui existent dans la Bible. Nous avons utilisé d'autres leviers, toujours dans la Bible. Voyez-vous? Nous avons engagé l'âme de la prière. Nous avons utilisé les stratégies qui se basent sur l'amour. Nous n'avons pas utilisé leur stratégie. Nous n'avons pas utilisé leurs armes du mal. Non, nous avons au contraire utilisé toujours l'âme de Dieu, l'âme des chrétiens. C'est ce que nous devons faire. Notre comportement à nous, c'est de véhiculer l'amour. Notre comportement à nous, c'est la prière en permanence. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne. La prière en permanence, dans nos pensées, dans nos têtes, dans notre tête. Nous devons prier. Nous devons prier constamment. Nous devons prier pour ceux et celles qui nous maltraitent. Nous devons faire des prières ciblées pour que lui seul, le Seigneur, puisse agir. Nous devons faire en sorte que nos paroles, nos propos soient totalement coordonnés par le Saint-Esprit. Donc, cela aussi passe par la prière. Prions que le Seigneur décide le pouvoir de tout ce que nous recevons comme calomnie. Voyez-vous? C'est dans la prière. Et bien entendu, nous devons avoir ce qu'on appelle le casque du salut. C'est dans la Bible. C'est pour ça que nous devons lire la Bible constamment pour être encore plus forts. Pourquoi? Parce que nos pensées vont être remplies de la parole de Dieu. À ce moment-là, face à toutes sortes de critiques, face à toutes sortes de pressions, nous allons simplement nous réfugier en Jésus-Christ qui est notre cep. Nous sommes des sarments, Jean 15:5. Voyez-vous, nous allons prier. Père céleste, nous remettons nos vies entre ta main, Père. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles, Père. Manifeste ta miséricorde. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce face à toutes sortes de pressions, Père. Oh, que cette connaissance de la prière inonde nos pensées, inonde nos vies. Cette connaissance, Père, de bénir et non de maudire, inonde nos pensées. Cette connaissance, oh Père, de nous retirer dans la prière, inonde nos pensées. Fais cela en chacun de nous, Père Céleste, que nous puissions davantage absorber le mal par le bien. Père, aide-nous, Éternel des armées, à confier nos lieux entre ta main. Fais-nous grâce au Père, à confier nos propos entre ta main. Nous croyons que tu vas nous aider. Nous croyons que tu seras avec nous. Nous croyons que tu vas nous fortifier. Nous croyons que tu feras en sorte que nous puissions témoigner. Oui, nous le croyons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.